nous nous sommes aujourd'hui en tant que mandataire du candidat Ousmane Sonko, mais également en tant que parlementaire, parce que je suis président de la commission des délégations et je suis interpellé en tant que président de la commission des délégations parce que au niveau de l'Assemblée nationale, notre commission est chargée du suivi et du contrôle de l'application des lois. Je suis également membre du comité sénégalais des droits de l'homme. Je représente l'Assemblée nationale au niveau du comité sénégalais des droits de l'homme. Et au-delà de mon appartenance partisane, en tant que représentant du peuple et membre du comité sénégalais des droits de l'homme, quand des libertés fondamentales, quand des droits fondamentaux sont bafoués et violés, je suis interpellé. Et ici, il s'agit d'une liberté fondamentale, parce qu'il y a le principe constitutionnel de l'accès de tous les citoyens sans discrimination à l'exercice du pouvoir à tous les niveaux. La liberté d'électeur et d'être éligible est un droit fondamental. Mais depuis le 29 septembre 2023, nous avons assisté à des manipulations administratives du droit électoral par des fonctionnaires qui ont voulu usurper les prérogatives et responsabilités du Conseil constitutionnel, qui est le seul juge de la recevabilité et de la validité des candidatures. Donc, je ne serai pas très long pour rappeler juste quelques dates. Le vendredi 29 septembre 2023, on s'est vu, moi en tant que mandataire, et l'huissier Maître Waynedje, opposer un refus infondé et non motivé de la part de la Direction générale des élections, service du ministère de l'Intérieur, de nous remettre les fiches de collecte de parrainage pour le candidat Ousmane Sonko, sous le prétexte fallacieux que Ousmane Sonko n'est pas électeur, n'est pas sur les listes électorales. Alors que l'arrêté du ministre de l'Intérieur, qui fixe le modèle des fiches de collecte de parrainage, précisait que la délivrance des fiches de parrainage n'est pas la reconnaissance d'un quelconque statut du candidat à la candidature. Donc, et on refuse à Ousmane Sonko ce qu'on avait accordé en 2019 au président Khalifa Sall et Karim Wade. Donc, sur cette base, nos avocats ont introduit, les avocats du candidat Ousmane Sonko, les requêtes aux fins d'annulation de la radiation du président Ousmane Sonko des listes électorales et un référé liberté auprès de la Cour suprême. Le jeudi 12 octobre 2023, le président du tribunal d'instance de Ziguinchor, l'honorable juge Sabassi Faye, a fait droit à la requête d'Ousmane Sonko en annulant la radiation des listes électorales et en ordonnant sa réintégration sur les listes électorales, malgré toutes les tentatives d'intimidation, toutes, en tout cas les menaces faites à son encontre, notamment par le biais de l'agent judiciaire de l'État, ce qui a amené d'ailleurs l'Union des magistrats du Sénégal à faire un communiqué pour dénoncer son non-respect de la séparation des pouvoirs. Cette décision a été notifiée à toutes les parties le 17 octobre. Le 19 et le 20 octobre, nous nous sommes présentés avec l'huissier pour signifier ces décisions, cette ordonnance, aux services centraux du ministère de l'Intérieur. En l'occurrence, la Direction générale des élections, dirigée par M. Thiendella Fall, la Direction de l'automatisation des fichiers, dirigée par M. Fiacre Badiane, et également au ministre de l'Intérieur lui-même, à la Sénat, à l'agent judiciaire de l'État. Mais au niveau de la Direction générale des élections et de la DAF, on nous a opposé des barricades policières donc, qui nous ont empêchés d'accéder aux locaux, en violation de toutes les lois et règlements de ce pays et de tous nos droits. Le 20 octobre, le même directeur général des élections justifiait cette rébellion, ce non-respect des décisions de justice, par le fait qu'il n'y avait pas de décision définitive et que l'État du Sénégal avait décidé d'exercer les voies de recours qui s'offrent à lui. Ce qui est une violation flagrante de l'article 47 alinéa 4 du Code électoral et de la loi organique portant création de la Cour suprême qui limite les recours qui sont suspensifs et les recours en matière d'inscription sur les listes électorales, notamment les pourvois en cassation, ne font pas partie de ce type de recours. Le 22 octobre,
le collectif des avocats d'Ousmane Sonko a saisi la Commission électorale nationale autonome pour demander de faire injonction à la DGE de nous remettre nos fiches de parrainage. Le 31 octobre, la DGE a persisté dans son refus et sa rébellion en refusant de se soumettre à l'injonction de la Sénat. Donc la Sénat avait invité la DGE à prendre en relation avec tout service concerné du ministère chargé des élections les mesures nécessaires pour faire tenir à la disposition du mandataire de M. Ousmane Sonko, et ce, dans les meilleurs délais, la fiche de parrainage, la clé USB, ainsi que tout autre outil de collecte prévu par la loi. Donc la DGE a persisté dans son refus, ainsi que les services du ministère de l'Intérieur. Donc le 2 novembre, le collectif des avocats a saisi encore la Commission électorale nationale autonome pour lui demander d'enjoindre à la DAF de réintégrer immédiatement et sans délai Ousmane Sonko sur les listes électorales, de dessaisir la DGE et de se substituer à elle en délivrant directement les fiches de parrainage à Ousmane Sonko, et d'informer à toute fin utile le Conseil constitutionnel sur la discrimination que subit Ousmane Sonko, qui aura moins de temps de collecte de parrainage que les autres candidats du fait des obstructions illégales de la Direction générale des élections. Et à notre grande surprise, après cette demande, requête du 2 novembre, le vendredi 3 novembre, le président Macky Sall a pris un décret remplaçant tous les 12 membres de la Commission électorale nationale autonome, en violation de la loi portant création de la Sénat et du protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, qui dit qu'on ne peut pas réformer substantiellement le dispositif électoral dans les 6 mois précédant les élections sans le consentement d'une large majorité des acteurs politiques. Donc cette violation a été dénoncée par le collectif des organisations de la société civile, qui a demandé le retrait de ce décret pour non-respect du principe des consultations des corps constitués, le choix de personnalité, le non-respect du principe du choix de personnalité indépendant, neutre et impartial, et le non-respect du mandat de 6 ans et renouvelable par tiers tous les 3 ans. Donc un recours en annulation est présentement déposé contre ce décret par les candidats, les organisations de la société civile et des partis politiques de l'opposition. Le 6 et le 7 novembre, nous sommes allés à la Sénat pour rencontrer le président Doudou Ndir et lui demander de prendre ses responsabilités. Parce que nous avons jugé à l'époque que l'administration est une continuité. En attendant la mise en place de la nouvelle équipe, il fallait que l'équipe, en tout cas, qui gère les affaires courantes, prenne ses responsabilités. Malheureusement, le 8 novembre, le président de la Sénat a répondu qu'il ne pouvait rien faire puisqu'il ne se considérait plus comme président de la Sénat. Il fallait attendre que la nouvelle équipe soit installée. Nous avons pris, malgré tout, notre mal en patience. Le 17 novembre, il y a eu l'arrêt de la Cour suprême qui a cassé et annulé la décision du 12 octobre 2023 du président du tribunal d'instance de Ziguinchor, Sabassi Faye, et qui nous a renvoyés devant le tribunal d'instance hors classe de Dakar. Donc malgré un réquisitoire de l'avocat général Ousmane Diagne à notre faveur, et qui rappelle un peu le réquisitoire également de l'avocate générale Marème Diop Gueye, dans le procès jugement en référé devant la chambre administrative de la Cour suprême, la Cour suprême n'a pas suivi les réquisitoires de ses avocats généraux et a cassé la décision du juge Sabassi Faye en renvoyant au tribunal d'instance de Dakar. Le 30 novembre, nous nous sommes rendus à la caisse de dépôt et consignation pour déposer notre chèque représentant le montant de la caution de 30 millions du candidat Ousmane Sonko. Nous avons été reçus avec tous les honneurs par les services de la caisse de dépôt et consignation qui ont vérifié nos documents et nous ont, après avoir encaissé le chèque, remis une quittance. C'est à notre grande surprise, après notre départ, qu'on a été informé par la presse de la volte-face brutale, en tout cas de la caisse de dépôt et consignation, qui ont affirmé qu'ils m'ont retourné le chèque par voie d'huissier. Ce qui est complètement faux, puisque jusqu'au moment où je vous parle, je n'ai pas reçu de chèque ni vu d'huissier. Au contraire, c'est nous qui avons envoyé le 4, le 5, le 6 et le 8 décembre 2023 notre huissier, Maître Wayne Dien, pour qu'il
nous remettre notre attestation, puisque nous avons considéré que nous avons déposé en bonne et due forme un chèque et qu'il nous avait remis en une quittance, il devait nous remettre l'attestation. Sauf à vouloir violer le code électoral, en tout cas, et ce qu'ils sont persistés à faire. Et nous avons, l'huissier a dressé un procès verbal de constat interpellatif après avoir constaté que le DG, Cheikh Issa Sall, jouait à cache-cache avec lui pendant une semaine. Le 14 décembre 2023, nous avons obtenu une nouvelle victoire judiciaire avec l'ordonnance du président du tribunal d'instance hors classe de Dakar, Ousmane Racine Thion, qui a annulé à nouveau la radiation d'Ousmane Sonko, qui ne tenait sur rien du tout, et a ordonné sa réintégration immédiate dans la liste électorale. Il a notifié cette décision le 18 décembre 2023 à toutes les parties, et nous, le 19 et le 20 décembre, on s'est rendu dans les différentes administrations, au niveau du ministère de l'Intérieur, au niveau de la DGE, au niveau de la DAF, au niveau de la Caisse de dépôt et consignation, au niveau de la Commission électorale nationale autonome, pour leur signifier cette décision et leur demander de prendre sans délai les actes qu'il fallait, c'est-à-dire pour la DGE de remettre les fiches de parrainage, pour la DAF de réintégrer Ousmane Sonko dans les listes électorales, pour le ministère de l'Intérieur d'ordonner à ses services d'exécuter la décision de justice, pour la Commission électorale nationale autonome qui avait déjà servi une injonction à la DGE et à qui on avait transmis une requête pour se substituer, de prendre également ses responsabilités. Donc, mais nous avons constaté au niveau des services du ministère de l'Intérieur et de la Caisse de dépôt et des consignations qu'ils persistaient dans le banditisme administratif, les voies de fait, la forfaiture, ce qui sont des délits qui sont réprimés et punis par le code pénal à l'article 106. Et d'ailleurs, je vous rappelle qu'on avait même servi une citation directe à l'époque au directeur général des élections, qu'il avait refusé, en tout cas il s'était dérobé, comme à son habitude, en refusant de recevoir cette citation directe-là, puisqu'ils savent, eux tous, que ce soit le ministre de l'Intérieur, qui est un avocat, que ce soit le ministre de la Justice, la garde des Sceaux, qui est également une avocate, que leurs prédécesseurs ont commis de graves bourdes en radiant Ousmane Sonko des listes électorales, en refusant de lui remettre les fiches de parrainage. Donc, sur la contumace, tout le monde sait maintenant que, malgré que le fait que Ismaïla Madior Fall soit un brillant constitutionnaliste, mais comme on dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or, il est un piètre juriste en matière pénale. Il s'est complètement gouré. Donc, ce sont eux qui sont en train de supporter les inconséquences et les incohérences de leurs prédécesseurs. Et ils refusent même de se prononcer, mais malgré tout, ce sont eux qui donnent les directives à ces hauts fonctionnaires qui sont en train de les appliquer sans aucune base légale ni aucun fondement. Donc, au vu de tout cela, vous avez constaté avec nous que cette administration, le ministère de l'Intérieur et son administration, la Caisse de dépôt et de consignation, aidés en cela, soutenus en cela par de hautes autorités, notamment le président de la République qui a eu à prendre un décret remplaçant tous les membres de la Sénat, le Premier ministre qui est lui-même le premier intéressé puisqu'il est lui-même candidat, puisque c'est lui le premier qui a gagné à ce que Ousmane Sonko soit écarté de la compétition, puisqu'il pense que si Ousmane Sonko participe, il n'a aucune chance. Et en tout cas, il ne passera, ce sera plié à midi au premier tour. Donc, il use de tous les subterfuges et manigances pour écarter Ousmane Sonko. Étant donné qu'ils étaient dans une manœuvre directoire visant à nous amener vers la forclusion et en empêchant qu'on puisse déposer notre dossier de déclaration de candidature au niveau du Conseil constitutionnel. Mais vous avez tous constaté que tous ces efforts, toute cette armada, tous ces moyens financiers, ces milliards qu'ils ont dépensés en frais d'honoraires d'avocats, le budget de l'agence judiciaire de l'État a été dilapidé dans ce cas, qu'ils n'ont pas réussi, en tout cas à 2 mois des élections, à obtenir gain de cause, puisque Ousmane Sonko a pu déposer son dossier de candidature et il a été pratiquement le premier à déposer son dossier de candidature au niveau du Conseil constitutionnel. Avec sa déclaration de candidature, avec les 9 pièces exigées par l'article 121 du Code électoral, et en se conformant bien sûr
Ce qui veut dire qu'ils ont encore lamentablement échoué dans leur manœuvre dilatoire. Il reste au Conseil constitutionnel, en tant que seul juge de la recevabilité de la validité des candidatures, à dire le droit et seulement le droit en validant la candidature d'Ousmane Sonko, puisqu'il jouit de tous ses droits civils et politiques. Au moment où on parle, il est électeur et il est éligible, il est sénégalais, il remplit toutes les conditions pour être candidat, et il est soutenu par une large majorité du peuple sénégalais. Donc il doit être candidat, et le Conseil constitutionnel, en tout cas, a toutes les pièces en main, à toutes les preuves irréfutables qui ont été constatées par voie d'huissier, et s'il se conforme à sa jurisprudence, notamment depuis 1998 dans l'affaire Insa Sangaré, le Conseil constitutionnel ne manquera pas de valider la candidature d'Ousmane Sonko. Donc ce que j'avais à dire, en vous remerciant de votre aimable attention. Merci.